Le trésor du pirate. Je dis que non. Non, te dis que c'est non. moi le meilleur pirate. C'est faux, John. Non, le meilleur c'est pirate. moi. Écoute-moi. C'est moi le meilleur pirate. Demande à n'importe quel pirate qui est le meilleur pirate. C'est moi. Bonjour, Barbe-Rouge. Bonjour, Ben et Oli. Et bonjour, mon rosier sauvage. Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet. À votre service. On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate. Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution. Mon trésor est caché avec précaution. Voici ma carte au trésor. Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre. Ha! Un enfant pourrait la lire. Il est enterré près du grand arbre elfe. Oui. Ma carte au trésor est bien mieux que ça. Oh, c'est vrai que ça a l'air difficile. Le trésor est dans les profondeurs des mers, et pourtant à la vue de tous, gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de mille feux. Oh! Bon, je mets les voiles, j'ai des super trucs de pirate à faire. Ravi de t'avoir revu, Capitaine Encornet. Et moi aussi, capitaine Barbe Rouge. Oh, regardez, Capitaine Encornet a oublié sa carte. Courez vite après lui pour lui rendre. Non, c'est trop tard. Il est parti. On peut encore le rattraper. Capitaine Encornet, attendez! Donnez-moi la carte, je vais le rattraper en volant. N'allons pas trop vite en besogne. Écoutez-moi, je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne. Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Encornet? Oh non, ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates. C'est quoi l'honneur des pirates? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate. De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge. Quoi? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil. Je vais vous le prouver. Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates. Oui, le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur. Ce sont des pirates, après tout. Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du capitaine Encornet est en sécurité et tout ça. On peut venir, nous aussi? D'accord, je pourrais avoir besoin de moussaillons. Oui! Jetez l'ancre et larguez les amarres. Ben, Oli, dans le nid de pie et gardez bien les yeux grands ouverts. On part faire une chasse au trésor. Yeah! Wouhou! Aha! Vous vous amusez bien? Affirmatif, capitaine! Parfait! Bien s'amuser, c'est ça être un elfe pirate pour de vrai. Et on est des elfes pirates! La carte dit qu'on doit passer un arbre avec une grande roue. C'est stupide, les arbres n'ont pas de roues. Barbe Rouge, c'est de ça que vous parlez? Oui, Oli, ça doit être ça. C'est le vieux pneu que les grands enfants utilisent comme balançoire. Oh, les êtres humains, ça a l'air un peu dangereux. Je n'ai pas peur du danger. Les pirates rient quand ils font face au danger. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha. Terre en vue! Il n'y a plus d'eau après ça. La suite est sur la terre ferme. Vous voulez dire qu'on doit finir à pied? N'ayez crainte, mon beau petit rossignol. Votre bateau a des roues? Il peut avancer sur la terre. Eh bien, la plupart des trésors qui existent sont sur la terre. Il n'y a pas grand-chose dans la mer, à part de l'eau. Regardez, on est dans la cour de récréation des grands enfants. Maintenant, allons chercher le palais du géant. C'est ici. Mais c'est l'école de Lucie. Qui est donc Lucie? Lucie est notre amie. C'est un être humain. Vous êtes sûr que le trésor est caché dans une école primaire? Cette carte ici présente dit que le trésor est à l'intérieur. Comment va-t-on entrer? La porte est fermée et la poignée est à des kilomètres. Et vous, les elfes, vous ne voulez pas de la magie, hein? C'est vrai, ça. Nous, les elfes, normalement, on n'aime pas la magie. Mais quand il y a un trésor à trouver... D'accord. Abracadabra. Oh, je croyais que vous alliez faire en sorte que les portes s'ouvrent, mais un bateau qui vole, c'est bien mieux. C'est calme. Aucun être humain en vue. Mais tous les grands enfants seront bientôt là. Dépêchons-nous. Le trésor est marqué par le signe du gland de chêne. La classe du gland de chêne, c'est celle de Lucie. C'est ridicule. Comment un trésor de pirate pourrait être caché dans une classe d'école? Que dit la carte maintenant? La carte? Je n'ai pas besoin d'une carte.
Quand un trésor est tout près, je peux le sentir. Nous, les pirates, on a le nez pour les trésors. Suivez-moi. À présent, on va tous subir le supplice de la planche. En commençant par moi. Oui! Totalement absurde. Comment le trésor pourrait être ici? Il est supposé être caché profondément sous l'eau d'abord. Ici se trouve l'eau. Mais c'est un bocal à poissons. Rappelez-vous ce qu'a dit le capitaine Encornet. Le trésor est gardé par une sirène. Mais c'est une petite statue. Et un monstre des mers tout brillant. Mais c'est juste un poisson rouge. Et voilà le trésor du capitaine Encornet, caché à la vue de tous. Mais c'est un jouet en plastique. Tous les aquariums ont ce genre de choses. Oh, ce n'est pas un vrai trésor. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Nous allons devoir plonger pour ça. Et qui va devoir plonger? Bonne chance, ma courageuse petite biquette. Qu'est-ce que je fabrique à faire de la plongée sous-marine dans un aquarium? Cherchez le coffre au trésor. Oh, mais c'est juste un jouet en plastique. Je ne crois même pas qu'on puisse l'ouvrir. Oh! C'est un vrai trésor. Ha ha! Le capitaine Encornet avait dit que je ne trouverais jamais son trésor. J'aimerais bien voir sa tête à présent. Barbe Rouge, quelle surprise de te voir ici. Oh, bonjour, capitaine Encornet. Quand j'ai jeté l'ancre, j'ai vu que ma carte au trésor avait disparu. Disparu, tu dis? Alors je suis revenu. J'avais peur qu'une canaille ne vienne me dérober mon trésor. Oui, ce ne serait pas bien du tout si quelqu'un essayait de voler ton trésor. J'ai trouvé le trésor, monsieur Barbe Rouge. Espèce de traître, sale vieux loup de mer. Je peux tout expliquer. La trahison s'accompagne d'un large sourire. Tout va bien, capitaine Encornet. J'ai trouvé votre carte qui était par terre. Barbe Rouge a eu peur pour votre trésor. Alors on est venu pour s'assurer qu'il était en sécurité. Oui, c'est vrai, pour vérifier comme ça, quoi. Oh, ben ça c'est différent. Mais tu dois admettre que c'était une bonne cachette, n'est-ce pas? Ah oui, très très bonne. Un aquarium pour enfants, c'est la meilleure cachette au monde. Oh, mais maintenant, vous savez tous où il est. Je dois le cacher ailleurs. Pouvez-vous tous fermer vos yeux? Merci beaucoup. C'est bon, vous pouvez les ouvrir. Mais où avez-vous caché le trésor? Quelque part dans le monde. Bien, il ne peut pas être si loin que ça. Vous n'êtes parti qu'une seconde. Personne ne pourra jamais trouver où il est. Il est gardé par un animal féroce. Oh! L'école va commencer. Attention, poussez-vous. Très bien, les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster? Oui, Madame Cookie. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium. Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans. On va la remettre à sa place, d'accord? Gardé par un animal féroce, en effet. Doudou le hamster. Voilà, tout est à sa place. Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet. Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon. Mais vous savez tous où il est maintenant. On ne le dira à personne. Vous le jurez? Oui, sur l'honneur des pirates. Mais Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et Oui, merci beaucoup, Oli. On parlera de tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites « Honneur de pirate !» Honneur de pirate! Tous à bord! Vite, partons avant qu'on nous repère. Un bateau volant? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours. Maintenant, commençons la classe. Madame Cookie, regardez, un bateau de pirates volant. Il est derrière vous. Ah, oui, les enfants, c'est ça. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Salut Oli, salut Ben. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On te le dira plus tard. En route pour chez nous! Petit royaume, nous voilà! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis. C'est vrai, c'était une grande aventure. Et c'est ça, être un elfe pirate, pour de vrai! Partir à l'aventure!
Gaston chez le vétérinaire. Ben! Bonjour, papa. Tu n'as même pas commencé à faire tes bagages. On part en vacances aujourd'hui, tu te souviens? Enfin, on part seulement quelques jours, mon chéri. Essaie de te détendre un peu. Je vais essayer, ma chérie, mais tu sais que les vacances, ça me stresse toujours. Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. J'emmène Gaston chez le vétérinaire. Tu veux nous accompagner? Oui. Non, 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 désolé, tu n'iras nulle part, Ben. Tu dois rester à la maison et faire ta valise pour les vacances. S'il te plaît, laisse-moi y aller, papa. J'aurai tout le temps de faire mes bagages en rentrant, on ne part pas tout de suite. Et on sera vite de retour. Gaston a juste rendez-vous pour sa visite annuelle. Bon, d'accord, mais après la visite, tu rentres directement. Pas question de traîner en route. Oui, papa. À tout à l'heure. Pourquoi as-tu mis une laisse à Gaston? Il n'avait pas très envie d'aller chez le vétérinaire. C'est la première fois qu'il y va. Nous sommes arrivés. Voilà la clinique. Ne t'inquiète pas, Gaston. Le vétérinaire est une femme très gentille. Bonjour, Fraise. Nous venons voir le vétérinaire. Oui, ma mère. C'est elle, le vétérinaire. Entrez. Maman, Ben et Oli ont emmené Gaston pour sa visite annuelle. Bonjour, Gaston. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Allez, Gaston, sur la table, je vais t'examiner. Oui, tu es un bon garçon. C'est bien, je vais regarder dans ta bouche. Tu as de belles dents bien saines. Wow, vous êtes vraiment doué avec les animaux. C'est normal, je suis vétérinaire. Et c'est ma mère. Je vais ausculter tes yeux. Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe. C'est presque terminé. Je vais prendre ta température. Tu n'as pas de fièvre. Tu te portes très, très bien. Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé. Voilà un autocollant. Pour un garçon très courageux. Au revoir, Gaston. Je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine. Bravo, tu es très courageux. Mais enfin, pourquoi Ben met-il aussi longtemps? Calme-toi, voyons. Il nous reste des heures avant le départ. Détends-toi. Nous voilà. Et tu arrives juste à temps. Nous avons de très bonnes nouvelles. Gaston est en excellente santé. Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux. C'est bien. Allez, Ben, va faire tes bagages. On part en vacances, tu te souviens? Papa, je viens d'avoir une très 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 bonne idée. Oui. Gaston pourrait partir en vacances avec nous. C'est une merveilleuse idée. Non, ce sont des vacances en famille. Mais Gaston fait partie de la famille. Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés. Si, ils sont autorisés. Non, Gaston ne viendra pas. Un point, c'est tout. Oh. Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre faire ta valise. Oui, papa. Allez, Ben, je vais t'aider avec ta valise. Les fées sont très douées pour faire les bagages. Et moi, je suis une fée. Je vais vous aider, moi aussi. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? Le plus simple, c'est peut-être d'emporter toutes tes affaires. Et si tu emportais ce ballon? Tu as envie de jouer, n'est-ce pas, Gaston? Attrape! Bravo! Gaston est très doué pour attraper au vol. Allez, mon grand, attrape! Gaston, est-ce que ça va? Il s'est blessé une antenne. On doit le ramener chez le vétérinaire. Ben, est-ce que tes bagages sont enfin prêts? Oui, papa. Bien, maintenant plus rien ne nous empêche de prendre la route. On pourra partir dès que je serai revenu de chez le vétérinaire. De chez le vétérinaire? Mais... Oh... Prends bien soin de cette jambe, et 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 de Maman, Gaston vient de se blesser. Le pauvre, faites-le entrer tout de suite. Je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt, Gaston. Tu dois avoir très mal, n'est-ce pas? Je vais te faire un petit bandage. Et je vais pulvériser un peu de poudre magique pour que tu guérisses plus vite. Voilà. Gaston,
gratte la poudre de guérison. Non, Gaston, tu ne dois pas te gratter, sinon tu ne vas pas guérir. Je vais te mettre une petite collerette en plastique. Comme ça, tu ne pourras plus te gratter. Oh, désolé, Gaston. Voilà un autre autocollant, parce que tu as été très courageux. Sois prudent maintenant. Je ne veux pas te revoir avant que tu sois guéri. Ma chérie, est-ce que tu as pensé à prendre nos billets de vacances? Oui, les voilà. Parfait. Lance-les-moi par la fenêtre. Oh, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, tu sais. Et si tu ne les rattrapais pas? Ah non, ne t'inquiète pas. D'accord, si tu en es sûre. Tu vois, les elfes sont doués pour attraper au vol. Et moi, je suis un elfe. Pourquoi Gaston porte-t-il cette grande collerette? Mais arrête de rire, papa. Tu vas vexer Gaston. Oh, désolé, Gaston. Voilà les clés de la voiture. Tu veux que je te les apporte? Lance-les par la fenêtre, je vais les attraper. D'accord, si tu en es sûre. Gaston a attrapé les clés. Gaston est très doué pour attraper, même avec sa collerette. Oui, bravo, Gaston. Donne-moi les clés de la voiture maintenant. Il a avalé les clés. Les clés sont dans l'estomac de Gaston. Arrête de secouer ce pauvre animal. Mais il a avalé les clés de la voiture. Il faut qu'on les récupère. Oli, est-ce que tu as ta baguette magique? Oui, monsieur Elfe. Bien, utilise la magie pour ouvrir le ventre de notre ami Gaston. Comment? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Il faut qu'on ramène Gaston chez le vétérinaire. Elle pourra récupérer les clés. Alors allons-y, vite! Bonjour Gaston, je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Il a avalé mes clés de voiture. Bien, Gaston, je vais devoir t'examiner. Je vois. Bien, bien. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle? L'antenne de Gaston est guérie. Hein? Je vais pouvoir lui retirer sa collerette. Hurrah! Et voilà un autocollant pour avoir encore une fois été si courageux. Tout ça c'est très bien, c'est mignon et tout ça, mais comment je fais pour récupérer mes clés de voiture? C'est vrai, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Jetons un œil à l'orifice avant. Rien de ce côté. Et l'orifice arrière? Rien de ce côté non plus. Jetons un œil à son ventre. Je vais faire une radio. Ne bouge plus. Les clés sont là. Je les vois. Alors, comment on les fait sortir? On laisse la nature suivre son cours. On laisse la nature suivre son cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles. C'est tout à fait ça. On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. Ah ah! On dirait que Gaston est sur le point de se libérer. C'est vraiment dégoûtant. Mais au moins, on pourra récupérer les clés. Il a juste fait pipi. Oh, il est vraiment adorable. Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard. Comment tôt ou tard? Mais on est déjà très en retard. On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant. Vous avez récupéré les clés? Nous devons attendre que la nature suive son cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Les clés! Monsieur Elf, on peut dire que vous avez eu de la chance. Oui. Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux. Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches. Gaston a traversé bien des épreuves. Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer. Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous. Ce serait vraiment l'idéal. Je suis désolé, mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner. Mais c'était avant qu'il ne se blesse. Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager. Je peux lui donner un passeport. Cette fois, c'est réglé. Gaston peut venir en vacances avec nous. Oui. Génial. Passe de très bonnes vacances, Ben. Que Gaston reste au chaud. Vous avez de la nourriture pour lui et un coussin? Oui. Au revoir, Gaston. Et surtout, n'oublie pas, je ne veux pas te revoir à la clinique avant très très longtemps.
Les renardeaux. C'est ton premier jour chez les renardeaux, Ben. Est-ce que tu es content? Oui, papa. Oh, j'ai adoré être un renardeau quand j'avais ton âge. J'ai gardé mon chapeau. De mon temps, c'était Vieux Loup Gris, le chef. Ce doit être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je me demande qui c'est. Bienvenue chez les renardeaux, les enfants. Je suis le nouveau chef. Bonjour, Nounou Prune. Ne m'appelez pas Nounou Prune. Je suis Chouette des Bois. Wouh, wouh, wouh. Bonjour, Chouette des Bois. Salut, Oli. Salut, Ben. Bonjour, Nounou Prune. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis la nouvelle chef des renardeaux. Vous devez m'appeler Chouette des Bois. Wouh, wouh, wouh. Oh, bonjour, Chouette des Bois. Vous devez aussi dire ouh, 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 monsieur Elfe. Ouh, ouh, ouh. Vous arrivez au bon moment pour les badges. Oh, est-ce que quelqu'un a gagné un badge? Ben, tu vas beaucoup t'amuser à essayer de gagner tes badges. Dis, papa, tu as gagné quel badge, toi, quand tu étais un renardeau? J'ai eu le badge de l'aventurier, celui du marin et le badge des nœuds. Le badge des nœuds? Oui, j'ai passé des jours et des jours à m'entraîner à faire des nœuds avant de pouvoir enfin décrocher mon badge. C'était beaucoup de travail, mais ça en valait la peine. Qui veut un badge? Quoi? Mettez-vous en rang et dites-moi quel badge vous voulez. C'est toi la première, Rose. Je peux avoir un badge d'aventurier, s'il vous plaît? Et un badge d'aventurier. Mais, Je peux avoir un badge de marin? Bien sûr. Et un badge de marin. Quel badge te ferait plaisir, Fraise? Un badge de nœud, s'il vous plaît. Et voilà pour toi. arrêtez! Arrêtez tout de suite! On ne distribue jamais les badges comme ça! Pourquoi pas? Un badge, ça se mérite. Pour obtenir mon badge d'aventurier, j'ai passé 3 jours seul dans la nature. Eh bien, moi, j'ai regardé la télé toute une nuit pour décrocher mon badge de télévision. Un badge de télévision. Mais ce n'est pas ça du tout, être un renardeau. Quand on est un renardeau, on vit des aventures dans la nature. Des aventures? Mais ça a l'air génial! On adore les aventures! Monsieur Elfe, vous voulez bien nous emmener en aventure? Ce n'est pas moi qui décide, c'est Chouette des Bois. Bon, c'est d'accord. Allez, suivez-moi tous. Et voilà, on va vivre une super aventure dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, il faut trouver de la nourriture. Comment on fait pour en trouver? Chouette des Bois, vous devriez montrer aux enfants comment on se nourrit dans la nature. D'accord, par ici, les enfants. Alors là, ils vont voir. C'est pas facile de trouver à manger ici. Nous revoilà, on a trouvé. On a des glaces! Impossible! Si, il y a un vendeur installé juste là-bas. Mais c'est de la triche! Pardon, on devait trouver à manger. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, vous changez les règles. On vous a pris une framboise vanille, monsieur Elfe. D'accord, on va passer à autre chose. Est-ce que l'un d'entre vous sait se fabriquer un abri? Moi, j'ai amené ma tante. Vous allez voir. Et voilà. À l'intérieur, il y a 5 chambres, une salle de bain, une télévision et il y a même une cave. C'est incroyable! Elle est géniale, cette tente! On ne peut pas dormir là-dedans! Et pourquoi pas? On peut vivre dans le confort même en vacances. On a décidé de partir à l'aventure, pas en vacances. On va se fabriquer un abri avec 2 branches et une feuille. Alors, on met les 2 branches comme ça et... Yopla boum! On obtient quoi? 2 branches et une feuille. Et où va-t-on dormir? Mais par terre, voyons! C'est le lit de la nature. Un bon petit nid douillet. Pourquoi vous voulez dormir là alors qu'on a la tente? Vous ne comprenez pas. Les renardeaux, vous êtes prêts pour l'aventure? Oui! Bon, pour apprendre à se débrouiller dans la nature, il faut partir dans la nature comme au sommet d'une montagne. Quoi? Chouette des Bois, est-ce que vous pouvez nous emmener au sommet d'une montagne? D'accord. Abracadabra. Waouh! On est au sommet d'une vraie montagne! Fantastique! Maintenant, on va essayer de rentrer chez nous. Facile. Un coup de baguette magique. Et si vous n'aviez pas votre baguette avec vous? D'accord, je vais téléphoner. Pas de téléphone non plus. Allô? Allô? Alors là, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer chez nous. Exactement. Mais quand vous aurez réussi, vous aurez mérité votre badge d'aventurier. Alors, par quoi on commence?
On devrait d'abord essayer de trouver sur quelle montagne on est. Bravo, Ben. C'est exactement ce qu'il faut faire. Chouette des bois, sur quelle montagne vous nous avez emmenés? Aucune idée. Comment? Vous m'avez demandé une montagne. Je suis incapable de les différencier. Bon, ça va être encore plus compliqué. Pourquoi? Et parce qu'on ne sait même pas dans quel pays on est. Oh, Vous pourriez peut-être nous ramener chez nous et on va tout recommencer. impossible. Vous avez jeté ma baguette en bas. Oh oui. On n'a qu'à téléphoner. Mais vous avez aussi jeté le téléphone de Chouette des bois. Oh oui. J'ai fait ça. Vous vouliez qu'on se perde? Eh bien, c'est réussi. Vous êtes content? Je suis sûre que Monsieur Elf ne nous aurait jamais emmenés en haut d'une montagne sans avoir prévu un plan pour nous ramener à la maison. Je te remercie, Fraise. D'accord. Je devrais pouvoir repérer où on est si j'utilise ma boussole. Voyons, le nord est par là et la position du soleil... Oh, bonté divine, on est sur l'Everest. Et qu'est-ce que c'est? Le mont Everest, la montagne la plus haute du monde entier. Est-ce que le mont Everest est loin de chez nous, papa? C'est un petit peu loin, Ben, oui. Et est-ce que c'est très haut? C'est un petit peu haut, Oli, oui. C'est simple, il suffit de descendre. Il suffit de descendre. Il suffit de descendre le mont Everest, la gigantesque et impitoyable montagne de roches et de glace. Cette succession de falaises escarpées que seuls les meilleurs alpinistes au monde ont su conquérir. Donc, le mont Everest, ce n'est pas vraiment un endroit adapté pour des enfants, c'est ça? Non, le mont Everest n'est pas fait pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Einstein? Je ne sais pas. Oh, si seulement on avait ma tante. Ah, qu'est-ce que ça changerait? On pourrait regarder la télé. Je peux aller chercher de l'aide en volant? Tu risquerais de te faire emporter par le vent. Non, il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de descendre cette montagne pour aller chercher de l'aide. Je sais! Gaston est un excellent alpiniste! Bonne idée, Ben! Fonce, Gaston! Fonce! Va chercher de l'aide! Gaston va mettre beaucoup de temps avant de revenir. D'abord, il doit descendre le mont Everest, puis traverser la jungle, puis le désert, et enfin l'océan avant d'arriver au petit royaume. Oh, bonjour, Gaston. Que dis-tu? Tous les enfants, Chouette des Bois et Monsieur Elf sont tous coincés en haut d'une montagne, c'est ça? Eh bien, voilà une mission pour Vieux Loup Gris. Ah oui! Allez, emmène-moi, Gaston. Est-ce que c'est encore loin? Et là, c'est encore loin? Oh, on est bientôt arrivé. Dis donc, c'est très très loin. Gaston est parti depuis longtemps. J'espère qu'il va bien. Gaston! Et il a amené Vieux Loup Gris. Je suis vraiment contente de vous voir, vieux fou gris. C'est Vieux Loup Gris. Et vous devez dire... Aouh! D'accord, aouh! Quel est votre plan, Vieux Loup Gris? Aouh! Vous avez pris l'hélicoptère Elf pour nous sauver? Ou vous avez amené une équipe d'alpinistes Elf pour nous aider à descendre? Eh bien, en fait, je me suis précipité pour vous sauver, mais je dois admettre que vous êtes un peu plus loin que je ne le pensais. Donc en fait, vous êtes venu jusqu'ici tout seul et vous n'avez absolument pas prévu de plan. Oui, c'est à peu près ça. Vous pourriez peut-être faire un peu de magie? Je voudrais bien, mais il a jeté ma baguette magique. Ah, c'est donc pour ça que je l'ai retrouvé en bas de la montagne. Ah, c'est tellement bon de te revoir. Bon, vous voulez bien nous ramener d'un coup de baguette? No problemo. C'était vraiment une aventure géniale! Merci, Chouette des Bois! Oh, oh, oh! Tu devrais plutôt remercier Monsieur Elf parce que c'était son idée. Merci, Monsieur Elf! Merci, papa! C'était super! Oh oh! Eh bien, je crois que vous avez tous mérité votre badge d'aventurier. C'est vrai. Et voici un badge d'aventurier pour tout le monde. Merci, Vieux Loup Gris! Et pour avoir été chercher de l'aide pour les renardeaux qui étaient en grande détresse, l'un d'entre vous mérite le badge de secouriste. Mais qui est-ce? C'est Gaston, bien sûr. Gaston
Barberouge, le pirate elfe. Salut Oli. Bonjour Nounou Prune. Salut Barnabé. Salut Ben. Il m'arrive quelque chose de vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle Barberouge revient aujourd'hui d'un voyage en mer. Mon oncle est un pirate elfe. Waouh, c'est un pirate! Nous allons le retrouver au bord de la rivière. Veux-tu venir avec nous, Oli? Nounou Prune, est-ce qu'on peut aller voir le pirate elfe? Oui, pourquoi pas? Salut papa. Ah, bonjour Barnabé. Oncle Barberouge est-il là? Le voilà qui arrive. Yo-ho! Waouh! Jetez l'ancre, matelot! Sacrebleu, qui est ce jeune loup de mer? Nom d'une baleine, mais c'est mon neveu Barnabé! Je te présente mes amis, Ben et Oli. Bonjour, monsieur Barberouge. Heureux de vous connaître, mes petits marins d'eau douce. Et moi, je suis Nounou Prune. La prune est un fruit particulièrement délicieux. C'est un grand honneur pour moi, chère petite madame. On m'appelle Barberouge, le redoutable pirate elfe. Bonjour, Fred. Bonjour Christian. Mon oncle, tu veux bien nous raconter ta vie de pirate, s'il te plaît? Oh, c'est une drôle de vie pour un elfe, tu peux me croire. Des jours entiers à scruter la mer, à la recherche de navires, sans personne pour me tenir compagnie, excepté Polly. Polly? Oui, Polly, mon fidèle perroquet. Et voici Polly. Oh! Barberouge! Il a été mon seul compagnon alors que je sillonnais l'immensité des mers et des océans. Barberouge! Vous deviez avoir des conversations passionnantes. Barberouge! Est-ce que vous étiez un vilain méchant pirate? À vrai dire, non. Il faut dire aussi qu'il est très difficile d'être un pirate quand on est petit comme un elfe. Les autres navires étaient tellement grands. Oh! Ça veut dire que tu n'as jamais eu de trésor comme tous les autres pirates? Mais bien sûr que si. Tout pirate qui se respecte se doit d'avoir au moins un trésor. Oh! Et voici ma carte du trésor. Wow! Écoutez-moi, quelque part sur cette carte se trouve le trésor caché. Mais c'est une carte du petit royaume. Mais ce n'est qu'un point de départ, Moussaillon. Il s'agit d'une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes. Inutile de se fatiguer à faire une chasse au trésor, c'est démodé. Je peux faire apparaître un trésor d'un coup de baguette magique. Abracadabra. Oh! Non, non, vous trichez. Oui, il a raison, Nounou Prune. C'est vrai, c'est beaucoup moins amusant. Comme vous voudrez. J'essayais seulement de gagner un peu de temps. Il y a une croix sur le Grand Pré. Est-ce que c'est là que se trouve le trésor? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Vite, allons tous au Grand Pré. Attendez, nous aurons besoin de pelles, car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre. Oh! Voici Fraise et Fleur. Bonjour tout le monde. Bonjour mes petites crevettes, je suis Barberouge, le pirate elfe, et voici mon vieil ami Polly. Barberouge! Nous allons à la chasse au trésor caché. Tiens, tiens, oh, il y a une devinette au dos de la carte. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les roses sont immenses et le ciel est grand. Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser. Oh! C'est très difficile. Les roses sont immenses. Et le ciel est grand. Mais comment mélanger ces deux choses? C'est impossible. Ce sont des bêtises. C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle. C'est comme un mystère qu'il faut résoudre. Les roses sont rouges. Et le ciel est bleu. Si on mélange les deux, on obtient des violets. Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là. Ah, c'est très bien, très astucieux. Allons-y, Ben. Creusons pour trouver le trésor. Oui, les elfes sont très forts pour creuser. Et nous sommes des elfes. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, 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 creuse. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, creuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre carte. C'est exact.
Il y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor. Et pourquoi cela? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène. Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston. Allons-y vite. Bonjour, Gaston. Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirate enterré quelque part dans ta maison. J'ai vécu moi-même dans cet endroit. Il y a de nombreuses lunes, probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston. J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston. Monsieur Barbe-Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette? Ah oui, la devinette. Des points noirs sur le rouge. Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin. Des points noirs sur le rouge? Qu'est-ce que ça peut être? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge. Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa panière. Il y a une autre carte. Oh! La croix désigne le petit château. C'est impossible. J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins. Je l'aurais trouvé. Il est peut-être bien caché, ma petite mouette. Courons vite au petit château. Bonjour tout le monde. Barbe-Rouge! Saperlipopette. Nous faisons la chasse au trésor pirate. Barbe-Rouge, le célèbre pirate elfe, c'est mon oncle. Salut, vos majestés. Alors, vous êtes pirate, Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté. Je suis un bon pirate, car je suis Barbe-Rouge, le pirate elfe. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Alors, où est-il ce trésor? Tout en haut du petit château, vers le ciel, je pointe droit, et caché juste au-dessous de moi, une autre énigme, tu trouveras. Cela n'a absolument aucun sens. J'ai trouvé. C'est le toit qui est tout en haut du château. Il pointe droit vers le ciel. Très bonne déduction, votre majesté. Voyons, c'est ridicule. J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois. Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit. J'ai une idée. Regardez donc sous le toit, Nounou Prune. Oh, en êtes-vous sûr, votre majesté? Oui, je vous l'ordonne. Comme vous voudrez. Zir, zar, zer, le toit en l'air. Oh, je voulais dire en passant par la porte du grenier. Ah, une autre carte. La croix se trouve sur la rivière. Allons-y tous. Attendez-moi. Oh, nous sommes revenus à notre point de départ. Où peut bien être le trésor? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre. C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose. Oh, le bateau balance de bas en haut? Et il va d'une rive à l'autre. Mais oui, c'est le bateau. Alors c'est là que se trouve le trésor. C'est exact. Bien joué, Moussaillon. Voici le trésor, mes petites sardines. Merci de m'avoir aidé. J'ai retrouvé mon cher trésor. Mais nous sommes revenus à notre point de départ, ce qui signifie que le trésor a toujours été là. N'avons-nous pas passé un bon moment? Si, capitaine Barbe-Rouge. Moi, je me suis bien amusée. J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon. Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate elfe. Et je suis un pirate elfe. Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines. Au revoir, oncle Barbe-Rouge. Au revoir, Barnabé. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Hisse la grand voile, Polly. Lève l'ancre et récure le pont supérieur. Barbe-Rouge. Tout le monde au poste d'appareillage. Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate. Ah ah. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. On se reverra, Moussaillon. N'oubliez pas mon nom. Je suis Barbe-Rouge, le pirate elfe. Barbe-Rouge.
Nounou Prune, votre tarte à la purée et aux pommes frites est un véritable délice. Qu'y a-t-il pour le dessert? J'espère que ce n'est pas trop lourd. Gâteau au yaourt à la mélasse servi avec du flan et nappé de crème renversée. Magnifique! Nounou Prune est la meilleure cuisinière de tout le petit royaume. Je dirais même que Nounou Prune est la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci beaucoup, Votre Majesté. Allô? Bonjour? Reine Œillet d'Inde à l'appareil? C'est la reine et le roi Œillet d'Inde. Oh non! Ils sont tellement snobs et ennuyeux. Nous étions en train de déguster un plat délectable, des épinards à l'écume de mer, quand nous nous sommes dit qu'il serait merveilleux que vous puissiez venir dîner demain. Ils nous invitent chez eux demain soir pour dîner. Oh non! Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Désolé, nous ne pourrons pas venir pour dîner. Quelle tristesse! Je sais que chez vous, vous n'avez guère l'occasion de manger de bons petits plats. Que dites-vous? Comment cela? Vous ne savez donc pas que nous avons la meilleure cuisinière du monde? Vous avez la meilleure cuisinière du monde? Eh oui! Oh, dans ce cas, c'est nous qui nous rendrons chez vous pour dîner. Alors je vous dis à demain, je suis ravie. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas dîner demain soir chez la reine et le roi Œillet d'Inde. Hurrah! Et quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui viennent dîner chez nous. Oh non! Qu'allons-nous faire? La reine et le roi Œillet d'Inde vont vouloir manger quelque chose d'exceptionnel. Heureusement, nous avons la meilleure cuisinière du monde. J'ai nommé Nounou Prune. Merci, Votre Majesté. Que diriez-vous de pommes de terre au four farcies aux pommes de terre avec des frites, de la purée et un œuf à la coque? Non, Nounou Prune, ils vont vouloir quelque chose de spécial, de la nouvelle cuisine. Je ferai des flocons d'avoine. Ce n'est pas de la nouvelle cuisine. Qu'est-ce que c'est la nouvelle cuisine, maman? Ce sont des mets très raffinés que l'on sert en toutes petites portions. Je peux faire des portions plus petites. Bravo, Nounou Prune. Voilà ce qu'on appelle une petite portion. Bien sûr, elle reprendra sa taille normale quand la magie sera dissipée. Quand la magie va-t-elle se dissiper, Nounou Prune? Cela ne devrait pas tarder. Excusez-moi. Ce n'est pas seulement une question de quantité, Nounou Prune. La nouvelle cuisine est très raffinée. Il n'y a pas de problème. Nounou Prune a jusqu'à demain pour penser à son menu. Oh, oui, Votre Majesté. Parfait. Voilà qui est réglé. Nounou Prune, qu'est-ce que tu vas préparer pour ce dîner? Je n'en ai aucune idée. Bonjour Oli, tu viens? On va jouer? Non Ben, je dois aider Nounou Prune à apprendre à cuisiner. Mais Nounou Prune est une très bonne cuisinière. Elle est la meilleure cuisinière du monde, Ben. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Pourquoi a-t-elle besoin de connaître la nouvelle cuisine? La reine et le roi Œillet d'Inde en raffolent et ils viennent dîner au château ce soir. Ce qu'il faut à Nounou Prune, c'est un livre de recettes. Allons-y. Hé, attends-moi! Où est-ce que nous allons, Ben? Nous allons à la grande bibliothèque Elfe. Oh! Excusez-moi, vieil elfe sage. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi. Nous cherchons un livre sur la nouvelle cuisine pour Nounou Prune. Mais Nounou Prune est une excellente cuisinière. Oui, c'est la meilleure cuisinière du monde. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Voyons cela. Le livre Elfe des tartes salées, le monde des pâtes et de la purée, l'encyclopédie complète du sandwich aux œufs. Auriez-vous quelque chose sur la nouvelle cuisine? Est-ce que tu peux me dire ce qu'est précisément la nouvelle cuisine? C'est une cuisine très spéciale, avec des plats très raffinés, mais sans flocons d'avoine. Oh! Attendez une seconde. Celui-là ne ressemble pas à un livre Elfe. C'est parce que je n'en suis pas un. Oh, un livre magique pour fées! Comment est-ce possible? Il n'a rien à faire dans la bibliothèque Elfe! Il n'y a rien écrit dans le livre. Je suis un livre de recettes magiques. Mais dans ce cas, où sont tes recettes? Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner. Nous voulons un plat spécial, un plat de la nouvelle cuisine, s'il te plaît. Nouvelle cuisine, c'est-à-dire?
ce qu'il y a de plus nouveau. Oh, mais certainement. Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants. Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et fromage. Ces ingrédients n'ont rien de spécial. Chut, je réfléchis. Voilà, c'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil elfe sage? Tu peux même le garder, princesse Oli. Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque elfe. Oh, merci. La reine et le roi œillet d'Inde. Ah, c'est un tel plaisir de vous voir. Bonjour ma chère, c'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume. J'espère que vous avez faim. Nounou Prune a cuisiné toute la journée. Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin. Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde. Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine? Nounou Prune, on a trouvé un livre de cuisine magique. Bonjour, Nounou Prune. Oh! Vous avez retrouvé mon livre de cuisine? Où était-il donc? On l'a trouvé à la bibliothèque elfe. Que faisait-il dans la bibliothèque elfe? Oh, je m'ennuyais terriblement. Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine. Sapristi! Quels sont les ingrédients? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage. Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement. Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner. Maintenant, faites bouillir de l'eau. On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage. On met le tout dans une marmite. On fait bouillir pendant 1 minute. Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe. Et on sert. C'est tout? Ah, mais il s'agit d'un plat très raffiné. C'est gentil de votre part de nous avoir invités aussi rapidement. Il n'y a aucun dérangement. Nous avons hâte de goûter ce que la meilleure cuisinière du monde a préparé pour le dîner. Oups, excusez-moi, c'est mon estomac. Je suis tellement impatiente de goûter cette merveille. Le dîner est servi. Je vous souhaite un bon appétit, Majesté. Oh oui, quel arôme, quel raffinement! C'est tellement subtil. Nounou Prune, Votre Majesté, comment s'appelle ce plat? nuage de soupe de légumes. Ce n'est rien d'autre que de la vapeur. C'est un véritable enchantement de tous les sens. Une pure merveille, c'est vrai, j'arrive à peine à en saisir le goût. Ce n'est pas servi avec des pommes de terre? Non? Nounou Prune, je commence à avoir très faim. Moi aussi, Nounou Prune. Ne vous inquiétez pas. Avec ce qu'il reste de pommes de terre, de carottes, d'oignons, de petits pois et de fromage, il y a de quoi faire une bonne soupe. Oh, miam, miam. Ce nuage de vapeur est délicieux, bien sûr. Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour la suite? Oui, même si c'est très nourrissant, je mangerais bien un petit quelque chose de plus. Je mangerai volontiers beaucoup, beaucoup plus. D'où vient cette odeur exquise? Je crois qu'elle vient de la cuisine. Ta soupe est vraiment délicieuse, Nounou Prune. C'est la meilleure des soupes. Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le dîner des enfants. Oui, mais il sent extraordinairement bon. Ce n'est pourtant qu'une soupe avec les restes de légumes. Ce n'est pas très nouvelle cuisine. Vous ne l'auriez pas aimé. Puis-je en goûter un tout petit peu? Je dois dire qu'elle a un goût très goûteux. Je peux goûter moi aussi. Moi, je peux. J'en veux bien aussi. Oh oui, c'est très nourrissant. Magnifique, Nounou Prune. J'ai une annonce à vous faire. Nounou Prune est réellement la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci, merci infiniment. Et maintenant, que souhaitez-vous pour le dessert? Quelque chose de moderne ou mon gâteau au yaourt à la mélasse? Le gâteau au yaourt! La neige.
Allons, les elfes, dépêchons-nous de charger l'avion elfe. Remontez le mécanisme. Reçu 5 sur 5, monsieur elfe. Remontez le mécanisme, vous autres. À vos ordres. Salut les garçons! Salut les filles! Ben, que se passe-t-il ici? Papa a un travail très important à faire. Quel genre de travail? Il doit voler jusqu'au pôle Nord. Jusqu'au pôle Nord? Oui, nous effectuons notre dernière livraison de jouets de l'année pour le Père Noël. Oh! Vol elfe numéro 1000, prêt pour le décollage. Vol elfe numéro 1000, vous avez l'autorisation de décoller. Bien reçu, tour de contrôle. Pourquoi livrez-vous des jouets au Père Noël? Voyons, qui croyez-vous qui fabrique chaque année tous les jouets pour le Père Noël? Les elfes? C'est exact, nous, les elfes. Les elfes passent toute l'année à faire des jouets dans la fabrique elfe qui se trouve dans le sous-sol du grand arbre elfe. Puis, au mois de décembre, le papa de Ben vole jusqu'au pôle Nord pour livrer les jouets au Père Noël. Est-ce qu'il se pose au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël? Non, il ne se pose jamais. Il largue les caisses de jouets en parachute. Le Père Noël emballe alors un à un tous les jouets avant de les apporter aux enfants du monde entier. Aux enfants du monde entier, même à notre amie Lucie? Mais oui, même à Lucie. J'adore Noël! Et j'adore la neige! Oui, moi aussi! J'aimerais tant qu'il neige tout de suite. Oh oui, nous sommes à la veille de Noël. Quand commencera-t-il à neiger? L'heure est peut-être venue d'étudier le temps qu'il fera. Étudier le temps qu'il fera? Oui. Pour cela, nous pouvons nous servir de mon détecteur de climat elfe. Wow! Est-ce que cette machine peut nous dire s'il va neiger ou pas? Oh, mais bien sûr. Comment fonctionne-t-elle? J'écoute le temps qu'il fait à travers cette corne trompette géante. Elle est tellement sensible que je pourrais entendre un papillon battre des ailes au fin fond de l'Afrique. Est-ce que vous en entendez un en ce moment? Ah! Ne parle pas à haute voix dans la corne trompette. Excusez-moi, vieil elfe sage. Maintenant, s'il vous plaît, plus aucun bruit. Ah! Très intéressant. Est-ce que c'est un papillon? Non, ce que j'entends, c'est le temps. Quelle sorte de temps? Il pourrait être ensoleillé, ou pluvieux, avec un ciel plutôt clair, ou encore nuageux. Savez-vous s'il va neiger? Eh bien, je dirais que c'est une chose possible. Mais encore une fois, il se pourrait que non. Oh! J'ai une idée! Il suffit de demander à Nounou Prune s'il va neiger. Pourquoi le demander à Nounou Prune? Parce que Nounou Prune peut prédire l'avenir. Ah! J'aimerais bien voir cela. Nounou Prune, n'est-il pas vrai que tu peux prédire l'avenir? Bien sûr que je peux le faire. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il va neiger aujourd'hui? Mais oui, pour cela, je vais utiliser mon globe météorologique. Oh, je vois, vous soufflez sur cette boule de cristal et elle vous dit la bonne aventure, je suppose. Oh, oh, oh. Pas du tout, il suffit de secouer comme ceci. Et voilà, vous voyez? Il neigera aujourd'hui. Assez! Vous n'allez pas me faire croire que cette chose peut prévoir le temps. Elle ne s'est jamais trompée. Que se passe-t-il lorsqu'on la secoue en été? Enfin, voyons, on ne la secoue jamais en été, bien évidemment. Ce serait vraiment stupide. Autrement dit, vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand il va neiger. Mais bien sûr que si. Il va neiger maintenant. Abracadabra. Vous trichez, Nounou Prune. Non, je ne triche pas. Que la neige soit. Nounou Prune fait tomber la neige. Allons vite voir dehors. Mais je ne vois pas de neige. Oh, Nounou Prune! Il neige à l'intérieur du château. Neige. Faisons une bataille de boules de neige. Oh, Nounou Prune! Oh, il neige dans le salon. Est-ce de votre fait?
Oui, parfaitement. Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil. C'est dehors que la neige doit tomber. Dans le salon ou dehors, quelle importance! Nounou Prune, vous êtes renvoyée. Ne dites pas de bêtises! Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques. Mais que comptez-vous faire de Je la ne veux neige? plus entendre un mot. Tout le monde dehors, vite. Maintenant que papa a confisqué la baguette de Nounou Prune, elle ne pourra plus faire tomber la neige par magie. Et nous n'aurons plus jamais de neige pour Noël. Il y a toujours une chance pour que la neige tombe, les enfants. Tiens, j'entends quelque chose. C'est peut-être la neige. Non, regardez, c'est l'avion Elf. Papa est de retour du pôle Nord. Ah, la dernière livraison de l'année est faite. Papa, est-ce que tu as vu de la neige? Oh oui, des tas de neige. J'en ai vu suffisamment pour le reste de ma vie. Maintenant que vous avez fini votre travail, Monsieur Elf, est-ce que vous êtes en vacances? En vacances? Sapristi, certainement pas. Nous sommes la veille de Noël et il y a beaucoup de travail pour préparer la fête des elfes et des fées de ce soir. Ah oui, c'est le réveillon de minuit des elfes et des fées. Le réveillon de la nuit de Noël avec de la musique et des chants et des lanternes. Oui, mais ces lanternes ne tiennent pas accrochées toutes seules. Au travail. Attends un peu, Monsieur Elf. Il est l'heure de faire une petite pause. Une pause? Tu as travaillé dur pendant toute l'année. Assieds-toi donc et détends-toi quelques minutes. Ah, bien, je m'accorde 3 minutes. Tu travailles trop dur, Monsieur Elf. Les elfes aiment travailler dur. Et je suis un elfe. Mon pauvre chéri, tu as vraiment besoin de repos. Tu n'as qu'à te dire « Je suis en vacances ». Mais, bon, très bien. Je suis en vacances. Ah, je me sens beaucoup mieux. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Ho, ho, ho! C'est le Père Noël qui vous parle. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Il me semble qu'il manque des jouets. Je ne trouve pas la caisse 571. La caisse 571? Oui, et il me faut ces jouets avant ce soir. Sinon, certains enfants ne recevront pas leur cadeau de Noël. N'ayez pas d'inquiétude, Monsieur Noël. Nous allons vous retrouver cette caisse. Et je vous la livrerai en personne. La caisse 571 peut se trouver n'importe où. Nous ne la retrouverons jamais. Ce n'est pas cette caisse-là, papa? Celle où il est écrit caisse 571? Comment? C'est très bien, Ben. Tu l'as retrouvé. Vite, à l'avion Elf. Nous décollons immédiatement. Eh bien, les vacances ont été bonnes pour ce qu'elles ont duré. Est-ce que vous allez repartir pour le pôle Nord? On peut y aller aussi? On peut t'accompagner, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur! Peu importe qui vient, l'important c'est de décoller tout de suite. Ouah! Génial! Je ferais bien de récupérer ma baguette auprès du roi Nous Chardon n'avons plus avant le temps pour cela, Nounou Prune. Nous devons livrer ces jouets au Père Noël de toute urgence. C'est l'honneur Elf qui est en jeu. Prêt pour le décollage, capitaine. Tout le monde à bord, s'il vous plaît. Ben, tu as vu? Il neige! Oh, waouh! La neige! Vous voyez bien, ma boule à neige ne se trompe jamais. À quoi servent tous ces boutons, dites-moi? Ne touchez à rien, s'il vous plaît, Nounou Prune. Remontez le mécanisme. À vos ordres! Prêt pour le décollage? Pôle Nord! Hé, nous voilà! J'ai hâte de pouvoir enfin jouer dans la neige! Moi aussi! Nous n'allons pas jouer dans la neige. Nous allons simplement larguer la caisse par-dessus bord et rentrer chez nous. Alors on ne va pas rencontrer le Père Noël? Sapristi, il n'en est pas question. Nous sommes en mission. Il n'y aura pas de jeu dans la neige et pas de rencontre avec le Père Noël. Tenez-vous-le pour dit. Rejoignez-nous dans le prochain épisode, au cours duquel nous jouerons dans la neige et rencontrerons le